la Constitution, les lois, les règlements et la déontologie policière soient votre seule et unique boussole qui vous conduira assurément au bon port quand les vagues en furie de tentation, de découragement et d'orgueil ne cesseront de bondir et de rebondir contre l'esquif de votre caractère et de votre carrière. Vive la 31e promotion, vive l'École nationale de police. Cette promotion, composée de 132 femmes et 499 hommes, servira de socle sur lequel le recommandement va axer pour renforcer diverses structures de l'institution policière. Cette augmentation d'effectifs s'inscrit dans la dynamique de renforcement des institutions républicaines et de l'état de droit. La participation enthousiaste de ces jeunes à cette cérémonie de remise de parchemin est à la dimension des sacrifices qu'ils ont consentis pour répondre aux multiples exigences de la formation. Après 7 mois passés à recevoir des plis et des replis, le moment est enfin venu pour chacun de prouver par des actes professionnels leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Ces jeunes policiers et policières ne seront pas abandonnés à eux-mêmes en laissés pour compte. Au contraire, pendant une période probatoire de 24 mois, ils seront encadrés, orientés et notés conformément aux dispositions du plan de carrière en vigueur et du code déontologie policière. Chers récipiendaires de la 31e promotion, en tant que fils aîné de cette grande famille, je suis heureux de vous presser la main d'association, tout en vous souhaitant une fraternelle bienvenue. Vous avez accompli le parcours du combattant pour arriver où vous êtes maintenant aujourd'hui. Mais de plus grandes épreuves vous attendent sur le terrain. Vous avez assurément consenti de sacrifices à l'École nationale de police, qui vous a construit et vous a montré la voie pour devenir des citoyens modèles au service de la nation. Vous avez effectivement acquis des connaissances, mais c'est à l'œuvre que vous allez les démontrer. Et par les résultats sur le terrain, vous allez vous prouver par de la digne formation et de l'uniforme que vous portez. Pour avoir le succès, vous devez continuellement vous réfugier derrière le mur de protection que représente la loi et cultiver les bonnes pratiques du métier de policier. N'arrêtez pas de vous former. N'hésitez pas à poser des questions à vos encadreurs, à vos supérieurs hiérarchiques si quelque chose vous échappe. Ayez du respect pour vos hiérarchiques en vue de maintenir le cadre disciplinaire et de préserver la cohérence interne de l'institution. Dans les rues, soyez toujours vigilants en appliquant le pli. Protection, liaison, intervention. Bannissez la négligence sous toutes ses formes dans vos habitudes. Sachez que les ennemis de l'ordre, de la démocratie et de l'état de droit ne vont pas vous lâcher prise facilement. Il est impérieux que vous soyez fermes dans vos convictions. Faites de la loi
votre seule boussole. Ne cédez surtout pas à la tentation du gain facile. Évitez l'argent facile, les offres et les avantages indus, l'excès de zèle et enfin la politique partisane. Soyez la flamme d'espoir et de fierté par vos actes et vos comportements exemplaires. L'honneur me revient d'exprimer au nom de la famille policière toute ma reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République, spécialement du Premier ministre, lequel a consenti d'énormes sacrifices pour la formation de cette promotion et met déjà une forte pression sur le haut commandement en vue d'entamer le processus de recrutement de la 32e promotion. Au nom de la police nationale d'Haïti, j'en profite pour remercier grandement nos partenaires internationaux en général et de manière spéciale le gouvernement américain qui a fourni à travers l'ANL une pleine assistance dans la formation de cette nouvelle classe. Je tiens à remercier également les représentants du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, de leur présence, de leur contribution durant tout le processus de recrutement. Policiers Frem Aksem, qui dans tout côté dans le pays a. Je profite de ce moment spécial ça pour nous féliciter nous pour le comportement que nous gagnons, pour l'engagement que nous prenons, surtout dans le dernier moment ça dans le combat contre les bandits. Ça va un petit espoir à la population que ça va changer. Nous demandons des populations en collaboration avec Supol dans le combat difficile ça. Jour aller, jour venir, nous travaillons pour changer les conditions de sécurité pays, améliorer chaque jour. Nous croyons dans un mariage police-population, un mariage police-presse, un mariage tout acteur en un secteur politique, économique, société civile en général, capable de mettre le pays sous chemin stabilité et développement. L'honneur est immense pour moi de m'exprimer en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique à l'occasion de la cérémonie de graduation de la 31e promotion de notre École nationale de police. Je débuterai mes propos en vous demandant de vous mettre debout un petit moment pour remercier d'abord les 631 mamans suivies de 631 papas qui nous ont permis de réaliser la cérémonie de ce aujourd'hui. Vous êtes priés de vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Cette cérémonie de graduation, en cette période si difficile de la vie nationale, est très significative à de multiples égards. C'est un signe certain de résilience et de renouveau de cette institution régalienne de l'État, chargée de la protection des vies et des biens, et principale garante de la sécurité publique. Notre présence ici ce matin démontre, malgré les soubresauts, au-delà des turpitudes dues à des facteurs tant externes qu'internes, la PNH a gagné en maturité et a su tirer leçon des nombreux événements qui ont jalonné notre histoire. Pour certaines fois plier sans jamais se rompre et aborder l'avenir avec la force de caractère nécessaire qu'exige la noblesse de sa mission patriotique.
C'est en ce sens que la graduation de cette nouvelle promotion, qui compte 631 aspirants policiers répartis en 499 hommes et 132 femmes, marque à coup sûr sur un renouveau dont a grandement besoin l'institution policière. Ce sera un apport significatif, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, infusant du sang neuf qui se fera sentir par une meilleure présence proactive à travers les rues et recoins de la République. Cette présence contribuera à renforcer le premier pilier de la sécurité publique, à savoir la prévention, dans le but de rassurer la population et de dissuader les malfrats de tout acabit. Chers récipiendaires, après avoir passé 7 mois à l'École nationale de police, votre formation a été circonscrite au cours des notions diverses, telles la circulation routière, la tactique défensive, l'armement et tir d'armes de tout calibre, de maintien d'ordre, de techniques de pénétration de bâtiments, pour ne citer que ces notions-là. Ne pensez pas que vous avez tout appris. Votre apprentissage ne fait que commencer et il durera tout au long de votre carrière. Mettez-vous donc à l'écoute des aînés, tout en développant votre capacité de jugement critique afin d'appliquer ce qui est juste et bien, et de rejeter d'un revers de main tout ce qui est mauvais, injuste et en dehors des textes réglementaires de la PNH. Fuyez la corruption et l'appât des gains. Ne vous accoquinez sous aucun prétexte avec des facteurs de trouble. Vous êtes au service de la population qui constitue vos yeux et vos oreilles. Vous avez le devoir de gagner sa confiance. Dans le cadre de l'accomplissement de vos fonctions, vous n'aurez pas droit au répit, puisque l'heure est grave. Ayez en vous cette flamme constante pour jeter toute votre force dans la lutte contre l'insécurité sous les ordres de votre hiérarchie. Je vous exhorte donc à gagner toujours le moral ferme afin que les situations difficiles qui peuvent survenir à tout moment vous servent de motivation et vous rendent plus fort. Nous sommes ici présents pour commissionner une nouvelle promotion de la police nationale d'Haïti, la 31e promotion, qui sort avec un effectif de 631 aspirants policiers, dont 132 femmes. Je veux dire d'entrée de jeu qu'il faudra faire mieux la prochaine fois pour arriver au quota minimum de 30% prévu par la Constitution. Chers nouveaux policières et policiers, vous arrivez dans la police nationale à un moment crucial de notre histoire de peuple.
Vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect pour les droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission, qui est de protéger et de servir, vous serez amené à prendre des risques et parfois vous aurez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Je sais que pendant votre formation, on vous a inculqué des règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie. Le respect des droits de la personne et des libertés individuelles. Autant de principes qui devront guider toutes vos actions dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice, tout en faisant preuve de fermeté dans vos interventions. Vous ne veillerez à ne jamais faire et à toujours souvenir que l'honnête citoyen n'est pas votre ennemi ni votre adversaire. Vous devez donc le traiter avec respect et courtoisie. Selon votre devise, vous devez protéger les citoyens et les servir. Il est nécessaire que la population retrouve une confiance pleine et entière dans sa police. C'est votre comportement qui contribuera à restaurer cette confiance. J'ai dit tantôt que vous allez prendre service dans un moment crucial de notre histoire. Parce qu'en effet, nous sommes confrontés à une situation d'insécurité insupportable pour nos concitoyens. Des bandits armés, j'ose même dire des terroristes, défient l'autorité de l'État et par leurs actions bloquent la libre circulation des biens et des personnes. C'est une situation qui ne peut pas durer et qu'il nous faut combattre avec force, vigueur et détermination. C'est à cela que vous êtes appelés. Vous ne bénéficierez d'aucun délai de grâce. Dès que vous recevrez votre affectation, vous prendrez votre baptême de feu. Car la direction de la PNH a reçu des instructions pour lutter avec plus d'efficacité contre le phénomène de kidnapping qui a pris ces derniers temps des proportions inacceptables. Je vous ai dit que vous avez des qualités de caractère hors du commun, parce que ce sont ces qualités qui vous permettront de résister aux multiples tentations auxquelles vous serez confrontés. La tentation de l'argent facile, parce que toutes sortes de personnes viendront vous proposer des sommes alléchantes pour commettre des actes illégaux, pour couvrir toutes sortes de trafics illicites, pour juste fermer les yeux et regarder ailleurs pendant qu'ils commettent leur forfait. Le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre dans la police et de veiller à sévir contre tout comportement déviant. On vous demande donc de faire beaucoup avec peu. Je saisis l'occasion pour féliciter la PNH en général et sa direction en particulier pour les efforts accomplis et pour les résultats obtenus. Il reste beaucoup à faire encore, mais les plans d'action sont prêts. La PNH a besoin
de beaucoup plus de moyens, davantage d'équipements et d'entraînement, en particulier des entraînements appropriés en vue de faire face aux nouvelles formes d'insécurité et de terrorisme. Les ressources budgétaires sont limitées, mais nous allons consentir un effort particulier en faveur de la TNH, parce que la lutte contre l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État constituent non seulement des priorités, mais aussi un passage obligé vers la création de cet environnement sûr et stable dont nous avons besoin pour un retour à l'ordre démocratique et à l'organisation d'élections libres et inclusives. Je veux féliciter tous les policiers et policières pour leurs actions. Des instructions ont été données pour améliorer vos conditions de vie, de travail et de formation. Le premier peloton d'exhibition qui arrive, qui salue également avec un prêt tête droite. Arrive maintenant le deuxième peloton, le peloton d'honneur.